Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit c'est l'esprit de vérité qui va demeurer dans les apôtres car il demeure avec eux. Il ne faut pas confondre le consolateur et puis l'esprit de vérité. L'esprit de vérité là, même Jésus a l'esprit de vérité, les apôtres ont l'esprit de vérité. Tous les vrais chrétiens, même les musulmans ont l'esprit de vérité. 1 Jean chapitre 4, le verset 6, Jean dit, tous les vrais croyants ont esprit de vérité. Donc, esprit de vérité là, c'est pas le consolateur. C'est ce qui caractérise un vrai croyant d'un faux croyant. Du moment où le consolateur est appelé esprit de vérité, c'est pour dire simplement que c'est un vrai croyant, donc un vrai envoyé de Dieu. Donc c'est l'esprit de vérité là qui demeure dans les disciples et non le consolateur qui demeure dans les disciples. Le consolateur, Jésus est clair en Jean chapitre 16, le verset 7, c'est après son départ que le consolateur va venir. Par contre, l'esprit de vérité là est déjà avec les disciples, car les disciples sont des vrais croyants, donc ils ont l'esprit de vérité selon 1 Jean chapitre 4, le verset 6. Tous les vrais croyants sont esprits de vérité et les faux croyants sont esprits de l'erreur. Ça, c'est un petit enseignement que je te donne. Faut pas confondre esprit de vérité et puis le consolateur. C'est deux notions différentes. C'est l'esprit de vérité qui est dans les disciples et non le consolateur qui est dans les disciples. Il faut prendre note. Donc le consolateur là, Jean chapitre 16, le verset 16, Jésus dit, il viendra après son départ. Du coup, tant que Jésus est là, le consolateur n'est pas là. C'est seulement que lorsque Jésus partira que le consolateur viendra. Or, le Saint-Esprit était déjà là. Matthieu 3, verset 6, Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17. Jésus a reçu le Saint-Esprit à son baptême. Même les apôtres avaient déjà reçu le Saint-Esprit. Jean chapitre 20, le verset 22. Jésus a soufflé sur eux. Voilà Marie-Josée Delphi qui me dit, mais c'est clair. Donc, le Saint-Esprit était déjà là, avant même le départ de Jésus. Donc, le consolateur ne peut pas être le Saint-Esprit, car Jésus dit en Jean chapitre 16, le verset 7, que le consolateur viendra après son départ. Qu'est-ce que tu as dit encore? Tu as dit comme ça que, on va dire, le consolateur est le Saint-Esprit, parce que le consolateur, on va dire, qu'est-ce qu'il a dit là? Bon, ça c'est une parenthèse. Pour montrer que le consolateur n'est pas le Saint-Esprit, en Jean chapitre 15, le verset 26 à 27, Jésus a dit, les apôtres vont rendre témoignage de lui, et puis le consolateur aussi va rendre témoignage de lui. Donc Jésus dissocie les apôtres du consolateur. Jean chapitre 15, le verset 26 à 27. Il dit les apôtres vont rendre témoignage de lui, et puis le consolateur aussi va rendre témoignage de lui. Donc tu vois, il y a apôtre à part, et puis il y a consolateur à part. Pour te dire que c'est l'esprit, suite à la demande de Jésus. Tu comprends? Tu comprends? Maintenant tout à l'heure je venais ici à faire de Deutéronome chapitre 18. Moïse s'adresse au peuple d'Israël. Il a dit, Dieu va prendre du milieu de vos frères un prophète comme moi. Le frère d'Israël, ce sont les Arabes. Ça là, ne vous foutez pas de l'intelligence des gens. Donc Moïse est en train de dire qu'il y a un prophète arabe qui va venir. Maintenant, le fameux texte d'Isaïe que j'ai pris là est clé en la matière. Il est question d'un prophète qui serait destiné à toutes les nations. Et il a dit quoi de ce prophète? Il a dit de ce prophète qu'il allait faire la joie des habitants de Kéda. Juste pour dire simplement que ce prophète là serait quoi? Ismaélite, donc arabe. C'est trop facile, trop facile. Moi, je ne force pas. Mais vous forcez parce que il y a le mensonge qui vous soutient. Isaïe 42, le verset 1 et le verset 11. Un prophète qui serait destiné à toutes les nations, qui va faire la joie de Kéda. Qui sont les habitants de Kéda? Genèse chapitre 25, le verset 13. Ce sont les enfants d'Ismaël, dont un prophète arabe fut prophétisé par Moïse. Maintenant, mon texte que j'ai donné là, et puis tu n'as pas répondu là. Tu as pris un autre texte pour expliquer, mais tu as menti encore sur le texte que tu as pris pour expliquer. C'est Apocalypse chapitre 14, le verset 6 à 7. Il a dit quoi? J'ai vu un autre ange volant au milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer à tous les habitants de la terre. Et son évangile était, craignez Dieu et rendez-lui gloire. Apocalypse annonce des choses qui devaient venir après Jésus. Parce que selon les chrétiens, Apocalypse est descendu vers l'an 90 de notre ère. Donc Apocalypse annonçait des choses qui allaient venir après l'an 90 de notre ère. Et dans cette prophétie, il y a Apocalypse chapitre 14, le verset 6 à 7, où il est question d'un évangile éternel qui devait descendre, qui devait être apporté par un ange. Un évangile éternel. Et cet évangile éternel serait destiné à tous les habitants de la terre. Contrairement à l'évangile de Jésus, selon Matthieu chapitre 15, le verset 24, qui est destiné à Israël. Jésus a dit en Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël. Mais l'évangile dont parle Apocalypse chapitre 14, le verset 6 à 7, c'est un évangile éternel destiné à tous les habitants de la terre. Donc tu vois le champ de cet évangile-là, qui est différent du chant de l'évangile de Jésus. Matthieu 15, le verset 24, Jésus dit, je suis venu pour Israël. Mais Apocalypse 14, le verset 6 à 7, c'est un évangile pour tous les habitants de la terre. Et cet évangile consiste à dire quoi? Craignez Dieu et rendez-lui gloire. Donc à reconnaître l'unicité de Dieu. Dis-moi, quel est le seul prophète qui a reçu un évangile pour toute l'humanité et qui les invite à reconnaître l'unicité de Dieu, c'est-à-dire le Tawhid? Tout le monde le sait. Ne vous foutez pas des gens. C'est l'islam.
Est-ce que c'est Mohammed qui est envoyé par Jésus ou par Allah dans sa question? J'ai répondu même. Jean chapitre 14, le verset 16, j'ai répondu. Jésus a dit, je prierai le Père et c'est le Père qui va l'envoyer. J'ai répondu. Donc J'ai c'est par répondu. Allah. Moi, je réponds aux Ok. questions. Ok. J'ai Tu répondu. peux poser ta question, Ibrahim. J'ai répondu. Tu peux poser Je ta suis question, trop- du coup. Tu peux poser ta question. Alors, ma question, elle est liée sur Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 19 à 21. Les Juifs attendaient Élie. Ils attendaient aussi le Christ et ils attendaient le prophète. Selon lui, qui est Élie, qui est le Christ et qui est le prophète? Selon lui, tu peux me redire, s'il te plaît, la question? Selon lui, qui est le... Qui est le Christ, qui est Élie et qui est le prophète. C'est bon, t'inquiète. Merci, Balzac. Super. Balzac, tu as 5 minutes pour répondre et après on passera aux 40 minutes d'échange cadré. C'est à toi. Ouais, y a pas de galère. Ok. Balzac. Donc en fait c'est très intéressant parce qu'il fait une distinction entre le consolateur et l'esprit de vérité. Or moi je lis dans Jean chapitre 16 verset 13 le consolateur virgule l'esprit de vérité. Donc ici on voit bien que c'est une seule et même personne avec deux noms différents. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est qu'il nous a cité Jean chapitre 14 verset 17 où est-ce qu'on nous dit Jean chapitre 14 verset 16 même où est-ce qu'on nous dit que l'esprit, enfin, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Bon, déjà ici, il faut savoir que le vous, il s'adresse aux apôtres. C'est le premier point. Donc le consolateur, il demeure éternellement avec les apôtres. Premier point déjà. Depuis quand Mohammed, il demeure éternellement avec les apôtres? Ça, c'est première bastos. Deuxième bastos, il répète la même chose. Ce mec-là, c'est vraiment un perroquet, hein. Il répète vraiment la même chose à chaque fois. Donc oui, le Saint-Esprit était déjà là auparavant, mais il ne demeurait pas éternellement avec les apôtres. Il ne demeurait pas éternellement dans l'âme des gens. Et ça, on le voit où? On le voit notamment avec David, qui dit, Seigneur, ne m'ôte pas ton esprit. C'est-à-dire, il fait une prière où est-ce qu'il demande à ce qu'on n'ôte pas l'esprit du Seigneur de son âme. Or, par la venue du Christ, le consolateur, l'esprit de vérité, il demeure éternellement. Et ça, on le voit très clairement dans les Écritures. Donc ensuite, tu nous dis, oui, non, mais c'est le Père qui envoie le consolateur, ce n'est pas le Fils. Alors, je vais t'expliquer une chose, mon ami, c'est ce qu'on appelle l'unité d'opération. C'est-à-dire que les trois personnes de la Trinité agissent sur une seule et même action. Et donc là, on peut le voir notamment dans Jean chapitre 15, pardon, verset 26, où est-ce qu'on nous dit, le consolateur que je vous enverrai de la part du Père. Le consolateur qui est ton prophète que je vous enverrai de la part du Père. Verset 26. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Jean chapitre 14, verset 26? Mais le consolateur, virgule, l'Esprit Saint. Donc c'est toujours une seule et même personne, hein. C'est le consolateur et l'Esprit Saint, c'est juste une seule personne, mais deux noms différents. Que le Père enverra en mon nom. Donc tu vois bien ici qu'il y a deux types d'envoi. L'envoi du Père et l'envoi du Fils. Sauf que, il y a une chose qui est sûre. C'est que le consolateur, il vient au nom de Jésus. Montre-moi un seul verset où est-ce que le consolateur, il vient d'un autre nom que celui du Fils. C'est un défi que je te donne. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mohammed, il est envoyé au nom de Allah. Il n'est pas envoyé au nom de Jésus. Selon toi, Mohammed, il est envoyé au nom d'Allah et non pas au nom de Jésus. Pourtant, le texte biblique te dit que le consolateur, il viendra au nom de Jésus. Si, c'est encore une deuxième contradiction. Je t'ai dit, c'est la cacophonie. Depuis tout à l'heure, tu fais que de te contredire ou alors tu répètes la même chose. Depuis quand le consolateur, qui est Mohammed, selon toi, il est envoyé par Jésus et il vient au nom de Jésus? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, que tu le veuilles ou non, en plus de ça, le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint, dans Jean chapitre 14, verset 26, tu prends Actes des Apôtres, chapitre 2, c'est la Pentecôte. Et lors de la Pentecôte, l'Esprit Saint descendit sur les apôtres. Eh oui, mon grand. Eh oui, mon grand. Reste concentré, reste avec nous. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais mon ami, Jésus nous a dit quoi? Il nous a dit de croire en sa mort et en sa résurrection. Jésus nous a dit quoi? De nous faire baptiser. Jésus nous a dit quoi? De croire qu'il était fils de Dieu. Jésus nous a dit quoi? De prendre la Sainte Eucharistie. Vous ne le faites pas et Mohammed ne le fait pas. C'est ce qu'on appelle un dilemme. Le dilemme notamment du baptême. Jésus nous dit de nous faire baptiser. Le consolateur de nous rappeler tous les enseignements de Jésus. Le baptême est un enseignement. Mohammed renie cet enseignement et ne pratique pas cet enseignement. Par conséquent, il ne peut pas être le consolateur puisqu'il renie les enseignements de Jésus. C'est dit, c'est KO pour toi. Ensuite, sa question c'était, oui, qui est Élie, qui est le Christ? Bah écoute, le Christ c'est Jésus, Élie c'est le Messie, et le prophète c'est un prophète parmi tant d'autres. Ici, il n'est pas spécifié de quel prophète ça pouvait être. Il n'y a pas écrit ici c'est Ahmed, il n'y a pas écrit ici c'est Mohammed, et cela ne veut en aucun cas dire que ici on attendait un prophète venant de la péninsule arabique qui admettait. Si je comprends bien, Balzac, Élie c'est le Messie. Non, Élie c'est Jean le Baptiste. Élie c'est Jean le Baptiste. Le Christ c'est Jésus. Et le prophète, c'est un prophète comme les autres. D'ailleurs, notamment, t'as dans les épîtres de Saint Paul, le don de la prophétie. T'as le don de la prophétie dans les épîtres de Saint Paul. Est-ce que ici, ça veut dire qu'on attend un futur Mohammed?